ce qu'on pouvait dire. Et puis cette autre actualité qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux, c'est la création d'un mouvement politique attribué à l'actuel ministre porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo. Le mouvement, la structure s'appelle Mouvement Génération du Progrès MGP. À un moment donné, on parlait du cas du Premier ministre Dr Bernard Goumou. À cette allure, est-ce que ce sont des fake news ou bien connaissant des acteurs aujourd'hui qui sont au cœur de la transition, chacun commence à prêcher pour une éventuelle chapelle? Oui, on nous a dit qu'il y a Nyanga Komata Goumou, ouais. L'ancien vice-gouverneur. Il est l'un des rares, l'un des anciens de la Banque centrale de la République rares qui est autorisé, peut-être, qui est permis de faire, d'afficher, voilà, donc un air politique sur le terrain. En tout cas, il est libre, il est sur le terrain. On a dit avec qu'il la aurait... protection et la bénédiction de la primature de Goumou. Ouais. Alors justement, c'est ce qui se dit. Et ce n'est Nyanga Komata Goumou était ministre de l'hydraulique dans le gouvernement de Lansana Kouyaté. Voilà, ce n'est pas totalement faux. Ce n'est pas totalement faux. Et la forêt étant à la recherche d'un leader, d'un grand leader de la forêt. Et il y en a qui pensent... est là-bas. Il y en a qui... Oui, c'est un combat. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas là-bas. C'est un combat pour se positionner. Il y a Papa Kouli Kourouma qui Papa est vers l'extinction. Oui, Papa Kouli est malade. Oui, il est malade. Il y a Maître Eli Koulemou aussi. Maître Eli Koulemou. Et puis il y a Jean-Marc Téliano aussi. C'est vrai. En forêt aussi, il y a la forêt du Nord, il y a la forêt du Sud. Jean-Marc n'a pas décroché avec la politique. Il est toujours dans la politique. Mais c'est le plus puissant. Hein. On avance. Il est dans la politique toujours. On avance. Le leader du RD. En tout cas, Kissidou Gekedou, il est encore très fort. Il est imbattable. Jusqu'à Massanta, dans les environnes. Iratis. Ouais. Non, il est... Bon, comme c'était un allié de l'ancienne majorité. Allez-y, maintenant, sur le mouvement de génération de progrès. Sur la base des derniers résultats, moi, ce qu'on me dit que... On revient dans le sujet. Oui, le truc attribué à Ousmane Gawal Diallo, c'est ça. Donc, justement, Ousmane Gawal, ce qui s'est passé là, c'est vraiment osé de la part du ministre Ousmane Gawal quand on est dans un gouvernement d'un système d'un CNRD qui ne permet pas cela. Et les activités politiques se passent dans les QG. Et les activités politiques de la part d'un ministre du gouvernement, bon, on veut l'entendre là-dessus. Parce qu'il peut dire que ce n'est pas lui. Oui, il a déjà dit sur sa page que c'est du fake. Ok, c'est un fake. Oui, mais c'est facile. Je ne sais pas quels sont ceux qui sont à la base, mais on lui soupçonne des intentions politiques. Il se bat, il ne cache lui-même, il ne cache plus. Il ne cache pas son appartenance. Oui, il ne cache pas. Même l'alternance à la tête de l'UFDG. Oui, ça, il le dit. C'est ce que je sais de lui, et ça, il le dit. Au sein de l'UFDG, il se bat, il a des prétentions. Au sein de l'UFDG, bon, trouver ailleurs. Et ça, c'est vraiment... Il doit chercher à savoir quels sont ceux qui sont derrière. En tout cas, ça veut dire que le colonel a dans son équipe des cellules dormantes, des politiques qui font semblant d'être avec lui, de s'effacer, mais qui sont en train de nourrir. Et c'est pourquoi il faut avoir peur de l'agenda, de l'application de l'agenda de la transition, parce que chacun doit avoir son agenda à lui, qui doit être différent de celui que doit appliquer le colonel, pour le retour à l'ordre constitutionnel, doit veiller le colonel pour son application, et ça devient un peu compliqué. Oui. Alors moi j'ai personnellement parlé avec lui, comme vous le dites, il a dit que c'est un faux, que c'est un fake. Maintenant, d'abord il faut dire du document que j'espère que c'est un faux, parce que si il était authentique et on peut le relier à Ousmane Gawal, ça ne le grandirait pas. Le contenu n'est pas de qualité du tout. J'ai pris le temps de le parcourir, mais ce n'est vraiment pas digne d'un parti, d'un mouvement qui se voudrait sérieux. J'espère du coup qu'il a parfaitement raison, que c'est un fake. Maintenant... Ça pourrait être un fake. Voilà. Non, je dis j'espère pour lui. J'espère pour lui que c'est un fake, parce qu'encore une fois, ce ne serait pas une bonne image s'il est associé à un document d'une
aussi piètre qualité. C'est ce que je dis. Maintenant, quand vous dites ça, il y a ceux qui l'ont dit, mais en même temps, ça intervient dans un contexte politique où Monument le disait, et tout le monde le sait, il a des intentions politiques, il a des prétentions, il a déjà manifesté pour ce qui est de l'UFDG. Et puis, après tout, nous sommes en période de transition et on débattait tout à l'heure du retour à l'ordre constitutionnel. Probablement, chacun doit, environ à 1 an de la fin théorique de la transition, les gens doivent déjà doivent envisager un point de chute. Peut-être que c'est... Et puisque lui, il est politique. Voilà, il faut mettre tout ça dans le terrain politique. Oui. Mais en même temps, je me pose vraiment la question de savoir si des membres du gouvernement, des éléments, des organes de la transition manifestent si ouvertement leur velléité, leur prétention politique, je ne sais pas si ça garantit la neutralité de l'administration par rapport aux compétitions électorales qui vont être organisées. Voilà. Oui, Baïla. Oui, moi, avant d'avoir lu effectivement le démenti, avant de prendre connaissance, parce que c'est là que je prends connaissance du démenti du ministre Ousmane Gawal, j'avais déjà fait le pari que effectivement ce document était un fake, parce que je le trouvais effectivement grossier, et je me dis que léger, je me dis même que si le ministre Ousmane Gawal était là, quand même, il aurait fait l'effort de bien orthographier son prénom sur l'article 1er de ce document. C'est-à-dire ça quand même, c'est quand même la moindre des choses, de bien orthographier son nom dans l'article 1er du document. Donc dès que j'ai vu cette faute dans l'article 1er du document, déjà tout de suite j'ai eu du scepticisme, et après la suite de ma lecture m'a renforcé effectivement dans cette conviction, et je pense que du coup s'il l'a démenti, je pense que le sujet normalement est clos, mais bon, comme effectivement on est effectivement une société aussi de suspicion où la parole publique n'est malheureusement pas, on va dire, a perdu en crédibilité, donc ce soupçon continuera, mais une chose est sûre, Ousmane Gawal Diallo, il est légitime qu'il ait des ambitions politiques, mais je le crois aussi justement au vu de ses ambitions politiques assez intelligent pour là dernièrement il a parlé de reprendre la conquête de l'UFDG, et aujourd'hui qu'on parle de la création d'un nouveau mouvement, tout cela me paraît mais comme il est aussi la cible, il faut le dire, depuis qu'il est aussi de beaucoup d'attaques, notamment effectivement au vu de l'affrontement qu'il a avec sa famille politique, ça ne m'étonne pas aussi. Allez-y, c'est de bonne guerre donc. Voilà. Allez-y, oui. D'abord, ce qui est évident, Ousmane a des intentions politiques. Ça, c'est une évidence. Donc, et puis ça s'accroît au jour le jour. Ça s'accroît de jour au jour parce que lui-même, il s'est exprimé officiellement qu'il a l'intention de briguer la présidence de l'UFDG. Donc, ça pourrait ouvrir, selon lui, la porte de ses retours. Donc, ça c'est une évidence. L'autre chose, par rapport à ce document dont la fiabilité est contestée, mais tout est parti d'un groupe WhatsApp. Parce qu'il y a des jeunes qui ont été recrutés, par qui je ne sais pas. Donc il y a des messages, qui ont fuité avec le document. Parce que moi j'ai reçu le document et les messages à 19h, et il y a eu des rencontres, selon ce qu'on m'apprend, entre des jeunes, mais Ousmane n'a jamais pris part à une quelconque rencontre. Mais il y a de ses proches qui auraient pris part à ces différentes rencontres. Mais là, sur l'existence de la plateforme WhatsApp, elle est vérifiée, parce que moi-même je l'ai vérifiée. Il y a une plateforme WhatsApp qui existe, et des messages circulent, des messages qui sont en faveur de Ousmane. Ça, c'est une évidence. Maintenant, le troisième fait, par rapport à l'appétit politique qui commence à naître au sein ou à travers certains membres du gouvernement, y compris le Premier ministre lui-même, parce que je l'avais dit, il s'est fait entourer par certains leaders de la forêt. Vous savez, l'ancien député Olomo Koni Kourouma, même si on vous a appelé pour me démentir, mais c'est qu'évidemment, il y a ces proximités aujourd'hui qui sont jugées comme étant des proximités qui préparent l'avenir politique du Premier ministre, Dr Bernard Gomo. Et plus loin, ce que je vais vous dire, il y a tout un calcul. C'est surtout
sur l'intention du colonel lui-même. Parce que jusque-là, il y a certains de ses proches qui vous diront qu'ils ne savent pas ce que le colonel décide véritablement. Est-ce qu'il va partir au bout des 24 mois? Est-ce qu'il va rester? Mais il y a de ses proches, parce qu'on dit à l'interne, il n'y a jamais de débat sur un retour à l'ordre constitutionnel. Et pour preuve, prenez tous les conseils des ministres, les comptes rendus des différents conseils des ministres. Depuis 2024, depuis 2023 jusque-là, on ne fait trait à aucun retour à l'ordre constitutionnel. Ça, c'est un élément probant à notre position. Donc, on dit qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ce mariage qui est créé entre la Haute-Guinée et la forêt, c'est dans l'intention de préparer cette élection future, cette élection du colonel, si toutefois il décide de se maintenir. Donc, il y a ce calcul. Maintenant, il y a beaucoup de ces ministres aujourd'hui qui ont l'ambition de, comme on le dit, de rajeunissement de la classe politique. Les quelques rares ministres qu'on ne peut pas soupçonner aujourd'hui d'avoir certainement l'appétit politique, je peux le dire sans me tromper, c'est Mori Kondé. Vous pouvez échanger avec lui. Ça, Mahmoud Nanyale, non. Pourtant, il a le département le plus politique. Non, je dis qu'il n'a pas l'appétit, il n'a pas l'appétit d'être politique demain. Vous pouvez échanger. Il y a Mahmoud Nanyale. Vous savez, je suis très acerbe à son encontre, mais c'est un gars qu'on ne le soupçonne pas. Il y a le gars Moussa Sissé, c'est des gens qui n'ont aucune intention. Mais tout le reste, à commencer par mon ami Gawal, ils ont tous, le Gawal pour lui-même, ça ne se cache plus, ça ne se cache plus. Mais l'intention est aussi intérieure, hein? On peut pas. Mais ce n'est pas un crime aussi d'avoir des intentions politiques. Voilà. Partir avec